Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour mon avis après 2 semaines d'utilisation de la première routine que vous aviez choisie. Donc j'espère que ce concept vous plaît et continuera de vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, que vous aimez ce genre de concept. Et puis c'est parti, on va faire la routine dans l'ordre et puis je vais vous donner mon avis avec plus ou moins 2 semaines d'utilisation. Alors malheureusement, il y en a que j'ai moins utilisé que d'autres. Il y a par exemple ce produit que je vais continuer à mettre dans ma routine parce que malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de me maquiller ces dernières semaines et donc du coup, je n'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. Donc lui, il re-rentre dans ma routine pour que je puisse vous faire un avis. Donc j'alternerai avec celui qui est actuellement en cours puisque là, on échange avec un de chez Blanc Crème. En termes de démaquillant, par contre, je fais toujours le double nettoyage. Donc, depuis 2 semaines, j'utilise le baume expert démaquillant de la marque LPG. Voilà où j'en suis après ces 2 semaines. Là, je vais continuer puisqu'il n'y avait pas d'autres démaquillants que vous vouliez que je teste. Donc, je vais continuer celui-ci tout simplement. Il m'a suffisamment convaincu pour que je continue les tests en tout cas. C'est pas une texture qui est habituelle pour moi, je n'utilise pas souvent des baumes comme ça. La plupart du temps, j'utilise plutôt des huiles. C'est un baume, vous voyez, qui est quand même très ferme. Je peux retourner le pot sans aucun risque. La texture, du coup, elle est un petit peu épaisse. C'est vrai que quand j'applique, c'est un petit peu difficile à étaler. Il faut vraiment un petit peu d'eau pour que ce soit plus facile à travailler. Mais ça reste sympa, il n'y a pas d'odeur, ça a l'air de faire quand même bien le travail. Donc pour l'instant, j'ai quand même une petite préférence pour certaines huiles qui sont quand même plus sensorielles. Mais franchement, il est pas mal du tout. J'ai pas grand reproche à lui faire en fait. Donc oui, ça me plaît. Un autre produit que j'ai apprécié, donc voilà, pareil, où j'en suis, donc j'en suis ici. C'est pas trop descendu parce qu'il en faut quand même peu. C'est le Centella Cleansing Gel de chez Herborian, donc c'est le nettoyant pour le visage. Il est très sympa. Ce que j'apprécie, c'est qu'il est très efficace, mais en même temps pas du tout agressif. On sent qu'il est pas fait spécifiquement pour les peaux très grasses, c'est-à-dire que pour une peau plus grasse, je partirais plus vers le Nubiance, mais il a ce côté doux avec une efficacité qui est très présente et sans aucune agressivité, et ça j'apprécie énormément. C'est vraiment pour moi le parfait compromis pour les peaux normales à mixtes. Peut-être que les peaux sèches auront besoin de plus d'hydratation, peut-être que les peaux grasses auront besoin d'un peu plus d'efficacité. Moi en ce moment ma peau va de mieux en mieux et donc là il me convient, il est vraiment génial. Je l'apprécie beaucoup et ce côté calmant qui vient apaiser en même temps et non pas agresser, il est vraiment très agréable. Donc oui, il n'a pas d'odeur. Voilà, je l'aime beaucoup. En termes d'exfoliant, j'avais celui de chez Yves Saint Laurent. Vous voyez qu'il est loin d'être fini lui aussi. Le Pure Shot Night Reboot Serum. Donc un petit sérum comme ça, très aqueux. J'avoue qu'au début, je vous ai dit que j'appréciais beaucoup l'odeur. Cette odeur, elle a complètement disparu. À l'application, on est vraiment sur une application comme si j'appliquais de l'eau, bien que vous voyez, il y ait 2 phases à l'intérieur. En fait, le problème avec ce produit, c'est que je ne vois pas particulièrement d'effet. C'est un exfoliant qui reste quotidien, donc assez doux. J'ai un petit peu de mal à l'appliquer tellement il est liquide également parce qu'en fait il coule tout de suite. Enfin, je sais pas. Il y a des textures que je préfère en termes d'exfoliant. Du coup, c'est pas ma texture préférée. Maintenant, je pense qu'il fait quand même le job, hein. Il fait son exfoliation, mais vraiment très doucement. Et j'avoue que moi j'ai tendance à préférer les exfoliants un petit peu moins quotidiens par exemple, ou plus sensoriels si c'est du quotidien. Mais sinon je préfère des exfoliants un petit peu plus ponctuels à utiliser par exemple 2 fois par semaine. Parce que là il manque un peu de sensorialité pour du quotidien, je trouve. J'ai aussi utilisé ce masque, donc il a l'air de ne pas être utilisé tellement il était plein. De la marque House of Doha. C'est le White Rice Wash of Facial Mask, le masque hydratant à base de riz. Si, je l'ai bien utilisé, j'ai fait plusieurs masques avec, alors forcément j'en ai pas fait 10 non plus, hein, on est bien d'accord. Je vais continuer à l'utiliser aussi, celui-ci, en complément d'un autre, puisque en fait, pour tout vous avouer, j'ai déjà fait un petit peu d'autres masques pendant cette période. J'aime bien.
ce masque, il est en fait efficace. Et c'est ça que j'apprécie. J'arrive pas vraiment à expliquer ce qu'il fait, mais quand je l'enlève, je vois que ma peau, elle est belle, elle est plus éclatante. On a l'impression que les pores sont un peu resserrés. Et ma peau n'est pas tiraillée non plus. Et il y a ce côté exfoliant, il y a ce côté hydratant, enfin nourrissant peut-être. Enfin, je sais pas, ça repulpe un petit peu, c'est plus éclatant. Voilà, c'est très efficace. C'est sympa, par contre il y a juste un défaut, c'est que moi les masques je les rince au lavabo et ce n'est absolument pas un problème qui vient du masque. Le seul problème moi que j'ai avec ce masque et qui ralentit un petit peu mon envie de l'utiliser à chaque fois, c'est que chez moi je n'ai pas d'eau chaude au robinet. Et en fait pour le rincer je sens qu'il y a besoin d'eau chaude. Et franchement aller remplir un truc dans la douche, ou le seul endroit où j'ai de l'eau chaude, ou aller faire chauffer de l'eau, etc. pour le rincer, j'ai pas envie de faire ça. Donc c'est un peu ce qui ralentit mon envie de faire ce masque, c'est parce qu'il a vraiment besoin de cette eau chaude pour se rincer comme il faut. Sinon il est un petit peu difficile à rincer si vous n'utilisez que de l'eau froide comme moi. Mais bon, ça se fait quand même. Hein. En parlant de masque, normalement je vous ai filmé le moment où j'ai testé un masque à usage unique. Celui qui est en 3 parties, donc je vous laisse avec cette partie-là de la vidéo qui bien sûr n'a pas été fait au même moment et on se retrouve après. Donc petite incrustation, histoire de pouvoir vous en parler, on va tester en direct ce masque gigantesque, comme ça on va voir un peu les textures ensemble. Je vous avoue que ça me fait peur, j'aime pas particulièrement les masques, enfin les produits en dose unique comme ça, quand on en a qu'un seul et qu'on peut pas faire des essais allergie avant. Après, j'ai pas la peau particulièrement réactive, donc ça devrait le faire, mais ça me fait toujours un peu peur, surtout que là je connais pas rien, je connais rien quoi, je connais ni la marque ni donc oui, il y a une part de moi qui est pas très rassurée. Donc là on a des petites choses prédécoupées. Bon bah c'est parti, on va du coup commencer par l'étape 1 et c'est une ampoule anti-rides. Donc on va essayer ça. J'espère que je vais pas en mettre partout. Pas facile à déchirer. Ok. Alors ça a l'air un petit peu liquide, mais pas trop non plus. Ça sent plutôt bon. Vous voyez, c'est quand même assez compact, dans le sens où ça ne part pas tout seul. Mais en même temps, il y a une partie qui est un peu liquide. Assez particulier comme texture, mais c'est sympa. Très sympa, c'est assez frais. Donc je vais appliquer ça. J'en ai mis un peu trop, je pense. Comme c'est du dose unique, normalement je me suis dit bon allez je vais tout mettre. Comme souvent, il y en a beaucoup trop. Alors voilà, ça y est. Ça a fini d'à peu près pénétrer, enfin suffisamment pour plus être trempé, ça colle. J'ai la peau qui est toute collante du coup, mais ça va, c'est correct. Et à mon avis avec le sérum derrière, enfin le sérum qui est dans le masque, ça devrait le faire. Alors ce masque, j'espère qu'il va bien poser parce qu'il y en a 1 sur 2 en général qui pose bien. Alors, oh là là, il a l'air tout petit au fond. Je sais même pas si vous voyez quelque chose. Vous y voyez quelque chose vous? Oui, il a l'air tout petit au fond. Tellement il est plié, par contre il a l'air d'avoir beaucoup de matière. Il est très imbibé. Ah oui là ça dégouline. C'est pas imbibé, c'est rempli, c'est vraiment dégoulinant là. Voilà. Donc voilà, c'est un petit masque en tissu. Hop, donc je vais essayer, par contre je vais juste enlever le surplus là parce que sinon je vais en avoir partout. Et écoutez, je vais le mettre, je vais le poser, je vais voir ce que ça donne. J'aime pas quand ça coule comme ça, j'aime bien quand c'est bien imbibé, mais en même temps j'aime pas que ça coule. Bon bah ça a la même odeur que le premier, ça a l'air d'être la bonne forme, ce qui est pas toujours le cas. Ça épouse bien mon visage. Bon après ça dépend forcément de chacun, hein. Bon bah écoutez, on se retrouve dans 10 minutes du coup. Bon voilà, ça y est, j'ai enlevé, j'ai laissé un peu plus de 10 minutes. J'ai beaucoup de sérum sur le visage. Normalement, je conseille toujours de prendre ce qui reste dans le packaging du masque et de venir l'appliquer en plus sur le visage. Là, c'est tellement imbibé que non, même pas. Je conseille pas parce que ça risque de faire trop de produit et ça risque simplement de ne pas pénétrer. Donc là, je vais essayer de tout faire pénétrer bien comme il faut avant de passer à l'étape 3. Alors pour info, ça fait une sensation fraîche sur le visage, pas du tout mentholé, mais c'est frais, c'est rafraîchissant, c'est très agréable. L'odeur est correcte. Est-ce que je vois des effets sur ma peau? Non. Elle a l'air hydratée quand même. Après, bon, ça reste un masque anti-rides. Je suis pas
pas très ridé, mais je trouve que ça fait toujours du bien de faire ce genre de masque de temps en temps, ou d'avoir des produits anti-rides dans sa routine, histoire de faire un peu de prévention. Déjà, je trouve que j'ai de la chance. Voilà, c'est presque fini de pénétrer. Il y a toujours cette sensation de frais. J'ai vraiment l'impression, vous savez, d'avoir nettoyé mon visage avec un produit très frais et d'avoir fini à l'eau froide. Voilà, c'est un peu cette sensation-là de fraîcheur. Et en même temps, il y a un petit effet un petit peu collant du sérum, mais beaucoup moins que la première étape. Bon, en tout cas, j'aime bien. On va pouvoir tester l'étape numéro 3. Alors, l'étape numéro 3, c'est la crème. Donc là, après ça, bien sûr, je ne remets pas d'autres produits de ma routine après. Et avant ça, j'avais juste mis, vous savez, une petite lotion au réveil. Mais c'était du coup 1 heure à peu près avant d'avoir commencé cette routine-là. Et c'était juste vraiment pour réveiller ma peau, quoi. Souvent, je fais ça le matin. Voilà à quoi ressemble la crème. Elle a l'air légère, elle a l'air fraîche aussi. Donc ça, c'est sympa. Franchement, elle me plaît bien. Mais pareil, je pense qu'il y en a vraiment beaucoup par contre. Je sais pas, je pense pas que je vais tout mettre. Elle est douce. Elle est très très douce à l'application. J'ai l'impression d'appliquer, je sais pas, un tissu extra doux sur mon visage. C'est impressionnant. Très agréable. J'ai l'impression que ça l'enveloppe. Par contre, j'ai pas l'impression que ça pénètre pour l'instant. Après, vu la quantité de sérum et d'essence qu'il y avait juste avant, c'est normal qu'elle ait un peu de mal là, ma peau. Je vais m'arrêter là, hein, je vais pas mettre la fin. Je descends dans le cou, bien entendu, comme à chaque fois. Ouais, ça a du mal à pénétrer là. Hein. Ça me laisse un film bien hydraté, un peu gras. Pas très gras, mais vraiment crémeux, quoi. J'ai la peau pleine de crème, voilà. Ça ne pénètre pas comme il faut. Après, voilà, il faut peut-être attendre un peu. Donc je pense que je vais aller me laver les mains, ranger un peu, et puis je vous retrouve juste après pour vous dire si ça a changé. Bon, voilà, j'ai nettoyé la table, j'ai nettoyé mes mains, ça n'a pas pris longtemps. Mais par contre, la sensation sur ma peau, sans la toucher, ça ne me fait pas d'effet gras, ou vous savez, des fois il y a une sensation un peu désagréable. Par contre, il me reste clairement un film sur la peau, donc je pense qu'il va pénétrer doucement, tranquillement. Mais pour moi, il faut le considérer comme une étape du masque, c'est-à-dire qu'il va encore prendre du temps pour pénétrer et non pas comme, voilà, je mets la crème et c'est terminé, ça a pénétré, c'est fini. Non, à mon avis, c'est plutôt une étape un peu supplémentaire dans le sens où ça va prendre du temps pour pénétrer et du coup, il faut simplement le savoir. Parce que voilà, ça a commencé, on sent qu'il y en a moins que tout à l'heure et ça va prendre du temps. Donc voilà, je vais le laisser poser tranquille, je vais laisser ma peau en paix. Et puis voilà, si je ressens une quelconque sensation différente dans la journée, ou si je vois des effets particuliers dans la journée, je vous reprendrai à ce sujet-là. Mais sinon, je pense que ça sera tout pour ce masque, qui est plutôt une réussite au final, j'aime bien. Donc voilà pour ce masque. Maintenant on va pouvoir passer à la rosée. La rosée, la lotion tonique hydratante qui est quand même un petit peu descendue. Mais j'en ai pour un moment. Au final l'odeur je la sens absolument pas. Donc ça va, je suis plutôt contente. Je m'y suis complètement faite. Je l'utilise matin et soir. Ça se passe très bien. Le spray est quand même un petit peu violent. Je préfère les sprays un petit peu plus doux, un petit peu plus délicats sur la peau. Parce que là les sprays sont un petit peu fort. Il y a quand même de l'eau qui coule sur mon visage à certains moments. Mais voilà, c'est sympa, c'est basique. Je suis pas sûre que c'est grand effet. C'est toujours agréable. Moi j'adore avoir des lotions comme ça, surtout en spray. Donc ça fait le boulot. Maintenant c'est pas la plus sensorielle, c'est pas la plus waouh. Mais ça fait le boulot, ça fait une petite préparation pour le reste des soins. Ça fait une petite base hydratante. Ça me plaît quand même, mais c'est pas un gros coup de cœur non plus. Un petit produit maintenant qui m'a donné un tout petit peu de fil à retordre. Au début, c'était le contour des yeux de la marque Andro. En fait, à la première application, pas de soucis, ça s'est très bien passé. Et en fait, au fil des jours, par exemple le 2e et 3e jour, je crois, je sentais un effet frais, mais je disais, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a que du frais, je comprends pas. Alors, c'est un système de billes comme ça. Et en fait, le produit ne descendait plus, c'est-à-dire que quand je penchais comme ça, le produit n'allait pas sur la bille. Donc au final, au bout de plusieurs jours, je me suis dit je vais le stocker à l'envers. Ça n'a pas tout à fait fonctionné, j'ai vraiment eu du mal à un moment donné à récupérer du produit, c'est-à-dire que la bille elle était fraîche parce que c'est une bille métallique, mais ça s'arrêtait là. Et je n'arrivais pas à obtenir du produit, donc ça a été un peu désagréable. Pourtant je secoue, etc. Donc mis à part ce défaut un petit peu de fonctionnement,
c'est très agréable. C'est très agréable grâce à ce côté frais de bille. C'est très rafraîchissant. Maintenant, est-ce qu'il y a vraiment des effets? J'en ai pas vu. En 2 semaines, j'en ai pas vu. Peut-être qu'il faut attendre un peu plus longtemps. Je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que il n'y a pas eu d'effet visible. Et en termes de quantité, je vous avoue que je n'arrive pas du tout à voir où on peut bien en être. En plus, comme j'ai secoué, il y a du produit sur tout le pot. Voilà, donc j'ai enlevé une partie de l'étiquette et comme ça, on va pouvoir voir où est-ce qu'on en est dans un instant. Ensuite, le sérum Pure Reality, comme ça, Reset, dans lequel on avait mis un booster éclat, je crois. Franchement, je n'ai pas vu grand intérêt à ce produit déjà, donc voilà, j'ai utilisé ça en termes de quantité. Il n'y a pas d'odeur. Je trouve que c'est pas très agréable à appliquer en fait. C'est-à-dire que ça s'applique bien, il n'y a pas de problème, mais c'est un petit peu gras. Je suis pas, je le mettais le matin et j'ai pas été convaincue dans le sens où c'est pas un plaisir de l'utiliser. Là, je suis en train de changer de routine. Je suis contente de changer, en fait, de ne pas utiliser ce produit dans ma routine actuelle, dans ma future routine. Parce que, en fait, il n'y a pas grand intérêt pour moi. Je vois pas d'intérêt et en même temps, je ne suis pas particulièrement conquise non plus par la sensorialité du produit. Donc, bon... Pour l'instant, c'est pas un coup de cœur. Je verrai que bien sûr quand je serai arrivée beaucoup plus loin. Mais aujourd'hui, j'ai toujours du mal à l'utiliser. On passe aux crèmes hydratantes. Et en crème hydratante, vous le savez, j'en ai utilisé 2. On commence par la typologie, celle que j'utilisais le soir. Donc voilà où j'en suis. On parle d'un petit format. On est sur du 15 ml, je crois. C'est pas le format vente de base. J'aime beaucoup cette crème. Elle est facile d'application, elle n'a pas d'odeur, elle est hydratante. C'est une très bonne crème basique. Je l'avais déjà un tout petit peu testée et c'est vrai que je m'étais dit oh elle est un petit peu trop basique, il y a plus sensoriel, etc. Mais j'avais vraiment testé très rapidement. Là j'ai testé du coup sur 2 semaines et j'aimais bien. C'était un plaisir de l'utiliser chaque soir. Donc ça oui c'est une crème pour l'instant que je suis très contente d'avoir sous la main. Ça correspond bien à la marque. Simple, efficace, sans fioritures et en même temps sans défaut non plus, vous voyez. Donc non, très bien, j'aime bien cette crème. On passe maintenant à Garantia où là il y a de la fioriture. Là on est sur une odeur beaucoup plus conséquente, on est sur une texture très différente. Donc vous voyez, elle est pas beaucoup descendue. Pourquoi elle n'est pas descendue? C'est que j'ai découvert que, je vous montre, je mets ça, voilà, maximum 3 fois sur mon visage. Si je mets plus que cette quantité, c'est une horreur, c'est une catastrophe. Donc cette crème là elle va me durer très longtemps. Je m'y suis habituée un petit peu à l'odeur et vous voyez en fait ça se voit pas aussi bien sur les mains, mais je sais pas si vous voyez la trace là que ça me fait. Et bien dès que j'en mets mais très légèrement trop, j'ai des traces de partout, j'ai du mal à la faire pénétrer, je n'arrive pas à l'utiliser, ça s'étale mal, il faut vraiment vérifier en fait, vous voyez que tout a bien pénétré avant de partir, parce que je suis capable de partir avec des traces de crème, parce qu'elle s'applique mal, elle s'applique pas si bien que ça. Donc si j'en mets vraiment très peu, pas de problème, ça va, ça pénètre, après c'est pas ma crème préférée, mais dès que j'en mets mais vraiment un tout petit peu trop, vous pouvez être sûr que j'ai des difficultés à la faire pénétrer et à enlever ces espèces de traces de partout. Et en termes d'effet, j'ai pas vu non plus énormément de... Enfin, j'ai pas eu d'effet waouh, quoi. Donc, oui, ça reste une crème qui va être utilisée, mais en fait, vous voyez, il n'y a pas d'énormes déceptions dans le style « Ah, je vais plus jamais utiliser ce produit ». Non, on n'en est pas là. Mais c'est pas non plus très convaincant. C'est pas quelque chose que je vais racheter, par exemple. Voilà, je peux l'utiliser, mais je suis pas sûre de la racheter. En termes de crème solaire... J'ai utilisé celle de chez Bar. Je vous avoue que je l'ai pas forcément utilisée tous les jours. J'ai pas été très sérieuse sur ce coup-là. J'ai donc utilisé la Centella Soothing Sun Essence. Elle est pas mal. En fait, à l'application, je l'aime bien. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas de traces blanches. Il n'y a pas de traces grises. Elle s'applique bien. Elle pénètre. Tout va bien.
Sauf que, et c'est pour ça en fait que je l'ai pas utilisé aussi tous les jours, c'était pour pouvoir être sûre de mon avis et pouvoir comparer avec les jours où je n'en utilisais pas, dans les mêmes conditions approximatives bien sûr de température, de climat, etc. Je suis désolée, mais au bout de 2 heures, ma peau devient grasse. Enfin, plus grasse que les jours où je ne la mets pas. C'est vraiment dommage parce qu'elle avait tout bon, mais ça par contre c'est désagréable. Les jours où je l'utilise, j'ai la peau qui graisse. Voilà, donc ça c'est un peu ma déception. Parce que je m'attendais pas... Enfin, quand je l'ai fait les premiers tests, vraiment il y avait que du positif. Et même la première utilisation, j'étais super contente. Et quand je me suis rendu compte que ma peau graissait à ce point-là, j'étais très déçue, je dois vous l'avouer. Juste pour revenir sur la quantité Andro, alors je comprends pas trop, on dirait qu'il y a... Ah, c'est peut-être juste une bulle, je vais ressecouer. Wow. J'ai bien ressecoué parce que du coup, je pense qu'il y avait une bulle au milieu qui allait fausser les quantités. On va passer au dernier produit. On passe donc à Nuxe, le Sweet Lemon, donc le stick lèvres hydratant. Il n'a pas de chance, ce produit-là. Je peux pas vous dire de combien ça a été utilisé, mais vous voyez que l'embout a bien changé de forme, il a été bien utilisé. Et il a pas de chance, il s'applique, parce qu'en fait il s'applique bien, l'odeur elle est ok, je vous avoue au bout de quelques jours j'en avais ras-le-bol de l'odeur, c'était un peu trop gâteau pour moi, mais je m'y suis faite, c'est-à-dire que vraiment il y a eu un passage où j'ai eu du mal, et ce passage là il n'est pas resté, et donc au bout d'un moment je ne sais pas que je sentais plus l'odeur, je la sens toujours, mais elle ne me dérangeait pas, donc ça c'était un point assez positif. Pas de problème avec l'odeur à long terme, mais par contre, même s'il s'applique bien, que sur le coup il est très agréable, ça reste un stick. Et le défaut des sticks à lèvres, et c'est un peu général, hein, à part si vous en connaissez, dites-le moi, parce que moi je n'en connais pas, qui vont venir apporter une nutrition, une hydratation durable. C'est-à-dire que sur le coup ça fait du bien, mais 10 minutes plus tard, un quart d'heure plus tard, peut-être même 20 minutes si vous voulez, il n'y a plus rien. Enfin, il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'effet à long terme. Et c'est ça qui m'a un peu embêtée, c'est que malheureusement, quand je l'ai essayé, c'est le moment où il a commencé à faire froid. Et du coup, j'ai commencé à avoir les lèvres qui se sont abîmées, puisque moi, même s'il fait pas froid comme en France métropolitaine, j'ai les lèvres qui s'abîment très très vite au moindre petit coup de froid. Et j'ai vraiment eu ce besoin d'hydratation intense, et je suis restée là-dessus, j'en ai mis 15 fois par jour, il était tout le temps à côté de moi et ça n'a absolument pas suffi. Là je suis repassée au masque matin et soir pour essayer de récupérer un semblant de confort et refaire les tests sur le prochain en partant sur une base saine, mais tout seul en tout cas il n'a pas suffi. Voilà, clairement ça n'a pas été concluant. Mais par contre pour en complément de quelque chose de bien réparateur, etc. à côté, oui, là il est très bien, il s'applique bien pour mettre dans le sac à main, en fait c'est très bien. Voilà pour les références que j'ai testées. Donc là ce qui va se passer maintenant c'est que l'eau micellaire, pardon, je vais alterner quand je me maquillerai entre celle-là et celle de chez Blanc Crème pour pouvoir vous faire un retour avec la gelée micellaire du coup de Blanc Crème. Le baume démaquillant, je continue les tests, il retourne dans ma salle de bain. Le nettoyant, je passe à celui de chez Dior, la mousse off-on pour le moment. Ne vous inquiétez pas, je reviendrai terminer tous ces produits. En termes d'exfoliant, je vais essayer celui de chez Baija. En contour des yeux, donc est-ce qu'il a... Voilà, là c'est beaucoup plus cohérent, on en est ici. Il n'est pas beaucoup descendu. Pour information, je ne l'ai utilisé que le matin, puisque je me suis dit que ça allait avoir cet effet frais décongestionnant. Donc au début j'ai utilisé matin et soir, et puis très vite je suis passée à uniquement matin, et j'ai continué mon petit pot Herborian au ginseng, pas la nouvelle version, hein, l'ancienne, pour le soir. Voilà. Donc là maintenant je passe à celui de chez Paula's Choice, qui est complètement différent, donc voilà, je vous donnerai un avis. Pour le masque, je vais continuer ce masque, mais je vais le compléter avec le masque de chez Blanc Crème. Je vais alterner, en fait, tout simplement. J'utiliserai également un masque en tissu dans les prochains jours. Pareil, je vous ferai un petit bout de vidéo pour que vous puissiez avoir mon retour là-dessus. Pour la lotion, je vais passer à celle de chez Dermalogica. Pour le sérum, on va prendre celui de chez Vichy. Donc je vais en fait simplement... Ça, je pense que je vais quand même le laisser dans ma routine pour
lui laisser un petit peu plus de temps de test et je vais enlever mon sérum hydratant actuel que j'avais gardé dans ma routine et je mettrai celui de Vichy à la place. Crème, je vais échanger la crème visage hydratante de chez Typologie contre la version purifiante. Le mystérieux, voilà, je vais échanger avec celle de chez Polar. Au niveau des crèmes solaires, je vais un peu alterner, je vais voir celle qui me plaît le plus, mais je vais peut-être un peu alterner entre la Garantia et également un petit peu la Bioderma que j'ai reçue il n'y a pas longtemps, que j'ai envie de tester également. Je vais un petit peu faire les deux, je pense, vu que je suis pas forcément très, pas toujours très sérieuse sur ce point-là. Peut-être qu'en alternant, ça ira. Enfin, je sais pas. Je ferai un petit peu au feeling. Mais ça se jouera entre ces deux. Et en termes de produits pour les lèvres, c'est pareil, ce sera celui de chez Polar, que j'ai d'ailleurs mis tout à l'heure et qui pour l'instant n'a pas un goût formidable. Voilà. Donc voilà un petit peu pour le retour sur cette première routine. N'hésitez pas si vous avez testé certains de ces produits et que vous avez un avis différent, bien entendu. Franchement, je suis quand même plutôt contente parce qu'il n'y a aucune énorme déception. Il y a des produits où je suis un petit peu moins convaincue, il y a des produits où voilà, à l'usage, j'ai des doutes. Mais dans l'ensemble, c'est quand même pas mal. Vous voyez cette crème là, je pense que je vais essayer de l'utiliser là en hiver. Parce que c'est le moment où j'accepte plus facilement que ma peau graisse. Voilà. Je vous ferai donc du coup un retour dans une quinzaine de jours à nouveau sur les produits que j'aurai entamés dans la deuxième routine. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un j'aime si vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouve mercredi pour la prochaine vidéo. Bye bye!